Le secteur de la restauration, le milieu des bars et de la restauration sont des entreprises très précaires présentement et importantes dans notre économie. Et présentement, ils sont frappés de plein fouet. En 2018, ça représentait 2,5 milliards en produits québécois qui ont été acquis par les restaurants, souvent en circuit court. Les restaurants et les bars représentent de 20 à 25 de l'offre des artères commerciales et des cœurs de village. Ils sont des vecteurs de retombées économiques importantes pour les commerçants avoisinants. Selon un dernier sondage, 67 des restaurateurs se disent très inquiets ou extrêmement inquiets quant à leur capacité de payer leurs dépenses. 67 des répondants ont perdu plus de 81 de leur chiffre d'affaires en avril comparativement au même mois de l'année dernière. 81 des répondants ont utilisé le compte d'urgence pour les entreprises. 48 des répondants ont mis en place un service de livraison ou des mets à emporter pendant la crise, mais pour une majorité, ce service n'a pas permis de couvrir que 15 des ventes habituelles. Donc, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y aurait peut-être un programme pour le secteur de la restauration qui pourrait être mis de l'avant. Vous n'aimez pas le mot subvention, mais on peut penser que cette aide aurait la couleur et la saveur d'une subvention. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les restaurateurs? On a plusieurs restaurateurs qui ont des idées. On attend des nouvelles de la sécurité publique aussi parce qu'il y a des projets de loi sur les permis de restauration qui attendent le décret du gouvernement. Mais à votre avis, M. le ministre, combien de restaurateurs on va perdre? Comment ils vont en rester en sortie de crise? Quel est le chiffre acceptable pour vous de nombre de restaurateurs qui devraient fermer? Écoutez, j'aimerais ça avoir une réponse à votre question. Le nombre, j'aimerais ça qu'on n'en perde aucun, là, mais disons que voilà, malin, on en perd 1000 par année. À peu près là, entre 800 et 1000. Ça ne changera pas. Ça pourra vraiment être plus que ça. Mais tu sais, ce qui est important pour moi, c'est que, puis je suis d'accord avec vous, je pense que, première chose, quand on va réouvrir les restaurants, et dans quel contexte allons-nous les ouvrir? Parce qu'il y a une différence. Je parlais des gens qui étaient en Floride présentement. Puis la Floride ont réouvert les restaurants la semaine passée à 25 d'occupation. Alors, c'est sûr que le protocole qui va être mis en place va dicter à quel moment ces entreprises-là vont devenir au moins un point mort de profitabilité. Plus le point mort va être retardé, plus évidemment, de faire un prêt ne sera pas suffisant, puis il faut intervenir. Alors, c'est clair qu'on est en train de regarder quels sont les protocoles qu'on va mettre en place pour le retour à la réouverture des restaurants. D'autre part, on travaille aussi avec l'Association des restaurateurs. Mon collègue André Lamontagne leur parle régulièrement. Moi, je leur ai parlé aussi via le tourisme. Il y a des idées qui émanent des restaurateurs. Alors, c'est pas vrai que ça va être le gouvernement seul qui va décider comment est-ce qu'on va allouer les crédits qu'on va devoir mettre en place. Alors, je suis à l'aise que nos consultations qui sont faites de façon assez ordonnée, je pense, nous donnent des bonnes idées des restaurateurs. On a une idée, on va avoir une idée encore plus claire quand allons-nous réouvrir les restaurants, dans quel contexte ils vont être réouverts. Et là, c'est plus facile pour nous de mettre des programmes en place pour, des terrasses sur la rue, par exemple, n'importe quoi, qui va faire en sorte que le trafic va augmenter. Et s'il y a une déficience, il va falloir trouver une façon de compenser une partie pour qu'il permette de retour à la profitabilité. On revient au même point de tantôt que je parlais avec M. le député Déligan. Les loyers, les employés, puis les taxes. Alors, il faut trouver une façon qu'on peut alléger puis permettre aux bons opérateurs de pouvoir survivre cette période-là. Puis c'est en grande partie, ça dépend, c'est quoi le moment où ils vont redevenir profitables. Puis ça, aujourd'hui, on n'est pas clair sur ça parce qu'on n'a pas encore même annoncé quand on va ouvrir. Alors, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose, mais il faut ici faire attention. On n'ira pas donner 10 000 à chacun des restaurants de Montréal ou du Québec, ça n'aura pas de bon sens non plus. Il va falloir un programme qui est modulé par rapport à l'efficience d'opération aussi. Il faut que les gens fassent leur part aussi. Mais règle générale, je suis très à l'aise avec les revendications et les demandes qui sont faites, autant des commerces que des restaurateurs, qui prouvent que les gens sont diligents, ne s'attendent pas à ce que le gouvernement fasse juste des contributions comme ça pour permettre le maintien du passé. Il faut s'ajuster aussi.